C'est tout. Bonjour à tous. Merci de publier nos informations, nos vidéos que nous lançons portant sur la nouvelle vision préconisée par Thierry Tall. Je voudrais ce matin dire aux Ivoiriens que nous pouvons faire mieux, qu'il n'y a pas une nation ou un peuple prédestiné pour être un industriel. Il n'y a pas une nation dont la fonction c'est de créer des usines et puis les autres dont la fonction c'est de créer des champs. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une nation dont le rôle c'est uniquement d'être pourvoyeur de matières premières, d'être celui qui produit pour le monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'ailleurs, cette affaire d'industrialisation a commencé déjà par l'Europe, c'est allé aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est les Asiatiques qui sont en train de dépasser les deux pays qui ont commencé. Pour dire qu'il n'y a pas un peuple prédestiné pour avoir cette intelligence de transformer ces matières premières. Il n'y en a pas. Alors, mon peuple de Côte d'Ivoire, nous pouvons nous aussi passer à la transformation de nos matières premières et devenir 20 fois plus riches. Nous pouvons nous aussi transformer tout ce que Dieu met entre nos mains. D'ailleurs, nous sommes riches potentiellement. Nous pouvons traduire cela dans la réalité pour dire merci au Seigneur. Alors que nous dormions sur des richesses du sous-sol, alors que nous dormions sur des richesses du sol, les autres qui n'avaient rien ont décidé de tout transformer et sont devenus prospères. Les Japonais qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de matière première, ont fait prévaloir leur matière grise et ils ont tout transformé. C'est pour cela que Thierry Tall, je le cite à nouveau, ce monsieur généreux, ce franco-chinois qui a aimé la Côte d'Ivoire et qui a fait don gratuitement de cette vision, de ce concept économique dont je fais la promotion. Thierry Tall disait la différence de développement entre l'Afrique et les autres pays, notamment européens, asiatiques et américains, c'est que l'Afrique a tout, mais elle ne transforme rien. Alors que l'Europe, l'Asie et autres n'ont rien, mais ils transforment tout. Voilà. Et donc, si nous sommes le berceau des matières premières et des ressources minières, nous devons ajouter de l'intelligence, puisque Dieu nous a fait intelligents pour transformer cela et créer des valeurs ajoutées pour faire profiter à notre peuple. Voilà. Je m'en vais encore vous citer un exemple. Teddy Riner, vous le connaissez peut-être. Ce jeune franco-africain qui est rentré dans le judoka, lui qui a 131 kg et qui mesure près de 2 mètres. Teddy Riner, 6 fois de suite, a été champion du monde du judoka. Un art martial né dans le continent asiatique. Un art martial japonais. Lui, qui est moitié africain, moitié européen, moitié français, est allé battre les maîtres, les créateurs de cet art martial sur leur propre terrain. De là à être champion du monde 6 fois de suite. Pour dire, peu importe que nous soyons nés industriels ou pas, mais si nous apprenons les méthodes, les actions, les techniques des autres, on peut être plus fort qu'eux. Nous envions tous la Chine aujourd'hui
Mais la Chine n'a pas commencé par transformer. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue l'usine du monde. Toutes les usines sont pratiquement basées en Chine. Nous pouvons et nous le devons pour nos progénitures de passer maintenant à la transformation de nos matières premières, de toutes nos matières premières. Nous pouvons le faire. Nous avons la jeunesse qu'il faut. Nous avons les techniques qu'il faut. Ou du moins, si nous ne l'avons pas, nous avons la nouvelle vision qui nous est offerte, qui est là, qui nous dit passer à la transformation locale de toutes nos matières premières. Voilà. Et qui nous donne aussi les méthodes et la stratégie pour pouvoir réaliser tout cela. Donc, ce matin, je voudrais dire à l'Ivoirien, je voudrais dire à mon frère qui me voit, je voudrais dire à ma soeur qui me voit, je voudrais dire au peuple de Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui même, nous pouvons décider de devenir un pays industriel et nous le serons. Et nous serons aussi très riches parce que quand on passe à la transformation, on multiplie nos richesses par 20. C'est le vœu que nous formulons. C'est notre souhait. Et ce rêve, je sais que si nous sommes 2, 3, 4, 5, voire 100 à partager ce rêve et que nous le multiplions, nous allons pouvoir le concrétiser. Et j'attends ce moment. Et je sais que vous êtes avec nous. Et je vous fais confiance. Continuez de partager cette vision qui préconise en un, que nous passions à la transformation locale de toutes nos matières premières, en 2, que nous passions à la détasse, et en 3, que nous passions à la déréglementation. C'est ça la nouvelle vision. Si nous appliquons ce trépied, vous verrez que la Côte d'Ivoire quittera le rang des PPTE pour rentrer honorablement dans le rang des PPTI, c'est-à-dire des pays prospères et très industrialisés. Voilà. Nous nous plaignons souvent de ce que on nous dit que notre taux de croissance avance, il évolue, nous sommes à 8%, 9%, voire 2 chiffres. Et pourtant, nous sommes pauvres. Parce que justement, nous n'avons pas amorcé ou enclenché l'économie qu'il faut, l'économie industrielle, l'économie qui crée ce qu'on appelle l'effet de boule de neige et qui permet à toutes les classes sociales, qui permet à tout le monde d'en bénéficier. Voilà. Et pour y arriver, tenez-vous bien, nous devons passer à la transformation de toutes nos matières premières. À partir de là, vous verrez que chacun aura un peu, tout le monde aura plus et la richesse sera partagée. J'ai foi en cela. Et je vous fais confiance. Partagez, 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 parce que nous devons marcher ensemble pour arriver ensemble. Merci.